Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui sont déjà là. Alors je vous donne comme d'habitude l'adresse email officielle de mon adresse email officielle religieuse et la page sur laquelle j'affiche mes articles. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue. Alors c'est un live chrétien, pour ceux qui ne le sauraient pas. Bonjour, j'attends un peu que on arrive à la moyenne de spectateurs habituels. On est déjà à 50, plus que 10. Bonjour. J'espère que votre journée a bien commencé et que ça se passe bien au travail pour ceux qui sont au travail ou ailleurs pour ceux qui ont d'autres choses à faire. Enchanté, Nolwenn. Bonjour à tous. Donc on a atteint à peu près les 60, même plus. On est à peu près à 70, alors je vais commencer. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce sera principalement, je vais aborder d'autres thèmes aussi si l'occasion se présente, mais c'est ça spécialement, le thème sera spécialement le discours d'Étienne. Alors, qui est Étienne? Étienne est un apôtre du 1er siècle qui ne fait pas partie des 12 apôtres. On connaît bien sûr les 12 apôtres, en excluant Judas Iscariote, puisque Judas Iscariote a péché et qu'il a été remplacé par Matthias, l'apôtre Matthias. Mais on connaît un certain nombre d'apôtres qui ne faisaient pas partie des 12. L'apôtre Paul, c'est le plus célèbre d'entre eux. Il y a aussi Barnabas, Barzabas, il y a aussi deux des demi-frères de Jésus-Christ. L'apôtre Jacques, qui était un des demi-frères de Jésus-Christ et qui a écrit la lettre de Jacques. Il y a aussi, encore comme demi-frère de Jésus-Christ, il y a Jude, qui a écrit la lettre de Jude. Voilà. Timothée, on ne sait pas s'il était apôtre. Les apôtres, ceux qui sont connus, c'est à peu près cela. Il y a aussi Philippe, qui est un apôtre connu. Mais donc celui-là, Étienne, pourquoi on en parle? Parce que il a eu l'occasion de faire un discours et ce discours lui a valu d'être tué par les Juifs. Et c'est un discours qui est assez compliqué à comprendre parce que on l'a aujourd'hui par écrit. Mais il est difficile de le comprendre si on ne le lit pas avec les intonations, avec les gestes. L'apôtre Pierre, quand il a fait ce discours, bien, c'était un orateur hors pair, dit la Bible. Donc, il pouvait insister sur les points importants par des gestes ou en haussant le ton, ou en ralentissant, ou en accélérant. Voilà, il y a des techniques oratoires qui sont connues et qui sont naturelles parfois chez certaines personnes, puisque l'apôtre Étienne était un orateur hors pair, donc on peut penser qu'il maîtrisait, même sans en être conscient, le talent oratoire et qu'il était capable de faire ressortir les points qu'il fallait. Mais maintenant, son discours nous est parvenu par écrit. Donc, puisqu'il n'était pas destiné à être écrit au départ, il ne contient rien qui nous permette de pas qu'il ne contient rien, c'est qu'il ne contient pas vraiment d'indications directes nous permettant de cerner les points importants. Il faut une réflexion assez poussée pour comprendre ce qu'il voulait dire. C'est ainsi que, excusez-moi, j'ai un cheveu, un cheveu sur la bouche, en plus de mon cheveu naturel sur la langue. Alors, c'est un discours qui est difficile. Une certaine religion, pendant un temps, prêchait en répétant le discours le discours d'Étienne. J'ai été abordé par un dealer qui ne savait pas que j'étais à l'époque, que je connaissais la Bible. J'étais assez familier de la Bible, puisque à l'époque j'étais témoin de Jéhovah. Aujourd'hui, je ne suis plus. Donc, cette personne m'a abordé et s'est mise à réciter le discours d'Étienne, parce que le discours d'Étienne reprend l'histoire
des Juifs depuis une certaine époque. Et donc, il s'est dit, puisque ça a marché, on va utiliser le discours d'Étienne. Mais le discours d'Étienne était dans un contexte particulier et avait un sens qu'il faut comprendre pour pouvoir l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser comme ça. C'est pas destiné à être utilisé directement comme ça pour prêcher. Alors, c'est pourquoi c'est ce qui m'a poussé à faire un article d'ailleurs. Ce discours est basé sur un article qui se trouve sur ma page, afin de faire ressortir les points importants de ce discours qu'il est aujourd'hui encore important de comprendre, de cerner, afin de voir si nous ne sommes pas dans la même situation que les Juifs auxquels ce discours s'adressait. Voilà. Alors là, ça c'est pour le contexte. Il convertissait donc, d'après l'article que j'ai fait, l'apôtre Étienne convertissait de nombreux juifs au christianisme. Et à cause de son prosélytisme efficace, les chefs juifs ont conçu de la jalousie envers lui et de la haine. Et ils débattaient avec lui, ils essayaient de le prendre au piège, comme ils ont fait avec Jésus d'ailleurs, mais ils n'arrivaient pas parce que Jéhovah avait répandu sur Yoéva. Yoéva avait, c'est le nom de Dieu dans ma traduction, hein. Yoéva avait répandu sur l'apôtre Étienne une sagesse à laquelle personne ne pouvait tenir tête. Et c'est le cas pour tous ceux qui servent Jéhovah. Jéhovah répand sur tous ceux qui le servent et qui veulent consacrer une bonne partie de leur temps à la prédication. Jéhovah répand sur une sagesse à laquelle personne ne peut répondre. Personne ne peut tenir tête à cette sagesse. Voilà. Et c'était le cas d'Étienne et cette éloquence qui était la sienne mettait particulièrement en colère les Juifs. Comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, quiconque est du côté de la vérité et fait preuve d'une certaine éloquence, ça tire les foudres des pharisiens modernes. Voilà. Donc, à cause de cela, ils se sont décidés à le mettre à mort et en usant du même artifice qu'avec Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont payé des vauriens pour calomnier l'apôtre Paul. Et aujourd'hui encore, c'est le même stratagème que Satan, le diable, utilise pour calomnier les véritables serviteurs de Dieu et l'apôtre dont je suis. Il utilise la calomnie, il utilise des gens pour affirmer qu'ils ont vu, qu'ils ont fait, qu'il y a des vidéos, enfin bref, ils savent quelque chose de grave. Et donc, le seul but étant de discréditer ceux qui prêchent la parole de Dieu. Pourquoi ils font ça? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui l'a dit, parce que ils veulent accomplir la volonté de leur père, Satan le diable. Voilà. Ils sont motivés, leur seule motivation est d'accomplir les desseins de Satan le diable, qui est leur véritable père. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'apôtre Paul, c'est ce qu'ils font avec moi et d'autres personnes, afin de nous discréditer et de faire en sorte que personne n'écoute ce que nous avons à dire. Eux-mêmes ne veulent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne les intéresse pas, ce sont des adorateurs de Satan. Mais ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les empêcher d'entrer. C'est pourquoi je dis à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, de ne faire confiance à personne. Ne faites confiance à personne. Jésus-Christ avait prévenu qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes. Et ces faux prophètes aujourd'hui, on ne les appelle pas faux prophètes, on les appelle pasteurs, on les appelle prêtres, on les appelle anciens. Il y en a même qui se donnent le nom d'apôtres alors qu'ils sont des fornicateurs patentés. Des sorciers. Et c'est seulement apôtre. Voilà, apôtre. Voilà. Pour eux, c'est un titre. Je suis apôtre. Alors, aujourd'hui, donc, il ne faut faire confiance à personne, mais vérifier avec la Bible si ce que quelqu'un raconte est véridique. Et c'est pourquoi je vous encourage à suivre, si vous avez votre Bible, ce que je vais dire sur l'apôtre Étienne. Alors, l'histoire d'Étienne se trouve, attendez que je vous dise, lapidation Étienne. Ah, je me fais un peu vieux, donc ma mémoire, me fait défaut parfois, souvent, même. Alors, lapidation d'Étienne, ça se trouve dans Actes chapitre 6, versets 8 à 15. Alors, je vais le prendre sur ma traduction, comme ça je l'aurai sous les yeux. Un peu de temps, hein.
Je ne suis pas très organisé, alors vous m'excuserez. Acte chapitre 6, le verset. Ah, 8 à 15. Le temps de chercher. Vous m'excuserez un peu cette... puisque je n'écris rien, je parle à partir de ce que je connais. Donc, voilà. Donc, ils ont payé des vauriens pour calomnier Étienne et dire qu'il avait blasphémé contre Dieu. Et ils ont organisé un procès bidon, puisqu'ils savaient qu'ils avaient payé des vauriens, exactement comme Jésus. Et à la suite de ce procès, au cours de ce procès, l'apôtre Étienne a tenu le discours dont nous allons parler aujourd'hui et qui lui tenait lieu d'accusation, qui tenait lieu d'accusation envers les Juifs pour leur expliquer et pour essayer de leur faire prendre conscience de l'état dans lequel ils étaient. Il n'a même pas cherché à se défendre lui-même, il a cherché à aider les Juifs qui étaient en face de lui à prendre conscience de leur situation d'égarement. C'est pourquoi le discours d'Étienne est particulièrement important parce que ça permet de nous remettre en question. Il ne faut pas croire que les tactiques du diable changent, elles sont identiques. Celles qu'il a utilisées pour égarer les pharisiens de l'époque de Jésus ne diffèrent pas beaucoup de celles qu'il utilise aujourd'hui pour égarer les pharisiens modernes. Voilà. De quoi donc les pharisiens de l'époque, les pharisiens antiques, accusaient Étienne. Eh bien, il l'accusait d'avoir dit qu'il allait détruire le temple et changer les coutumes léguées par Moïse. Voilà. Alors, dans l'ordre, c'est pas une accusation nouvelle. Hein. Lorsque Jésus-Christ a été mis en procès, les Juifs l'ont accusé d'avoir dit « Je vais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours ». Et c'est intéressant de s'arrêter sur ce point parce que Jésus-Christ n'a jamais dit « Je vais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours ». Il s'agit d'une petite déformation des propos de Jésus-Christ, mais suffisamment importante pour tordre le sens et pour pouvoir l'accuser en fait. Ce que Jésus-Christ a dit, c'était « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Il n'a jamais dit « Je vais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours ». Et donc là, les pharisiens reprennent l'accusation qu'ils avaient lancée contre Jésus en disant « Étienne a dit que Jésus allait détruire le temple et y faire abandonner les coutumes léguées par Moïse. » Voilà. Or, Jésus-Christ n'a pas jamais dit qu'il allait abandonner les coutumes, il a dit qu'il allait les accomplir. Voilà. C'est-à-dire qu'il allait leur permettre d'arriver à maturité. Voilà. Alors que les Juifs s'efforçaient de respecter des lois, Jésus-Christ est venu et leur a fait prendre conscience qu'il fallait non pas seulement respecter des lois, mais haïr le mal dans notre cœur. C'est la différence qu'il y a entre la loi de Moïse et les lois de Jésus-Christ. Jésus-Christ ordonne aux chrétiens de surveiller leur cœur pour respecter toujours les lois de Moïse. Alors que Moïse disait « tu ne dois point tuer », Jésus-Christ lui dit « celui qui continue de haïr son prochain dans son cœur l'a déjà tué ». Donc Jésus-Christ remonte à la source du péché qui est le cœur, c'est-à-dire les sentiments que nous cultivons dans notre cœur. Nous ne devons même pas haïr notre prochain pour éviter que nous ne soyons poussés dans un élan de colère à le tuer. Voilà. Donc si dans notre cœur nous éprouvons de l'amour et du respect pour notre prochain, aucune émotion ne nous poussera à le tuer dans quelque circonstance que ce soit. C'est pourquoi
Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi que Moïse avait donnée, mais il l'a accomplie en ce sens qu'il a fait parvenir à la maturité. Il lui a fait prendre son véritable sens pour nous permettre d'entrer dans le temple de Dieu. Parce que les Juifs qui se focalisaient sur les choses de la loi avaient oublié de circoncire leur cœur. Et c'est ce que Jésus-Christ a remis au goût du jour en faisant réfléchir sur le fait que le péché prend sa source dans notre cœur. Et que c'est notre cœur que nous devons circoncire pour éviter de pécher. Voilà. Alors ça vaut pour n'importe quel péché. La fornication commence par de la convoitise. Bien que, effectivement, la loi de Moïse disait qu'on ne doit pas convoiter. Voilà. Alors, on va un peu avancer. Alors, cette accusation témoigne de la croyance superstitieuse des Juifs dans le caractère sacré intrinsèque du temple de Jérusalem. Les Juifs avaient une croyance superstitieuse et ils se disaient « Ah, le temple, nous avons le temple, donc nous sommes vraiment favorisés, nous sommes le peuple élu. » Et ils pensaient que le simple fait d'avoir le temple à Jérusalem les protégeait. Étienne va donc articuler son discours autour de 3 points importants pour essayer de leur montrer que ce temple-là n'est pas un gris-gris qui vous protège de tous les malheurs. Alors, premièrement, il démontre que bien avant que le peuple ne fût construit, Dieu entrait déjà en contact avec les hommes. C'est-à-dire que Dieu n'a pas attendu qu'il y ait un temple construit à Jérusalem pour entrer en contact avec les hommes. Quand il est entré en contact avec Abraham, il n'y avait pas de temple, il n'y avait même pas de tabernacle, il n'y avait pas de loi mosaïque, il n'y avait rien. Quand il a nommé Melchisédek prêtre, Melchisédek était prêtre, mais n'officiait pas dans un temple. Le premier beau-père de Moïse, qui s'appelait Réouel, ou je ne me souviens plus, bon, Moïse a eu deux femmes, hein, mais le père de sa première femme, celle qu'il a répudiée, parce que Moïse a répudié sa première femme, bien qu'il l'ait reprise après, hein, parce que son beau-père a insisté, la Médianite. Son beau-père, donc Médianite, était prêtre. C'est lui qui a d'ailleurs enseigné Moïse, hein, pour une grande part. C'est pour ça que Moïse avait beaucoup de respect pour lui. Et quand il est revenu avec la femme de Moïse et qu'il lui a dit « Reprends ta femme », Moïse a accepté parce qu'il avait beaucoup de respect pour son père, son beau-père. Et donc ce beau-père-là était prêtre de Jéhovah, mais il n'officiait pas dans un temple, il n'y avait pas de temple. Voilà. Donc, et Étienne fait remarquer donc aux pharisiens devant lui que le temple n'a jamais été une condition sine qua non pour que Dieu entre en contact avec les hommes. C'est un accessoire qui est donné avec la loi mosaïque, mais ça n'est pas un accessoire absolument indispensable. Et tenir le temple en lui-même pour magique ou sacré, c'est une erreur. C'était une erreur et Dieu l'a montré en réduisant le temple à néant. Aujourd'hui, on n'a rien du temple. Le fameux mur des lamentations qu'on trouve à Jérusalem, c'est une supercherie, puisque nous savons aujourd'hui que Jérusalem se trouvait en Afrique. Donc, il ne reste rien du temple de ces murs, comme Jésus-Christ l'avait prédit. Donc, le temple en lui-même n'empêche pas, ou n'est pas nécessaire pour s'approcher de Dieu. Puisque, comme dit la Bible, le temple était une représentation des choses à venir, une ombre des choses à venir, mais la réalité appartient au Christ. Et qu'est-ce que le Christ a fait? Eh bien, il rebâtit dans notre esprit la voie qui nous mène au temple spirituel de Dieu, puisque ce qui compte réellement, c'est le temple spirituel de Dieu. Nous devons entrer dans un temple spirituel, et non pas dans un bâtiment. Et c'est valable aussi pour les églises, pour les temples. Voilà. Donc, les églises et les temples ne sont pas utiles en soi. C'est pour ça que il ne faut pas croire que vous serez sauvés parce que vous appartenez à telle ou telle église. C'est une erreur. Ce qui sauve l'homme, c'est d'entrer dans le temple spirituel de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, entre autres, d'avoir des relations amicales, paisibles avec Jéhovah. Faire la paix avec Dieu. Si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu et que vous ne lui rendez pas un culte comme il l'entend, vous n'êtes pas dans le temple spirituel. Et voilà. Et donc, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre aux Juifs. Dieu n'a jamais réclamé un temple pour donner son Esprit Saint à ses serviteurs. Vous voyez? En Acte 5, verset 32, l'apôtre Luc, puisque c'est Luc qui a écrit, mais il rapportait les propos de Paul. Donc c'est Paul qui dit que
Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui lui sont soumis. Je répète, Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui lui sont soumis. Et non pas à ceux qui sont dans le temple de Jérusalem. Ce n'était pas le cas. Oui? Donc, Dieu ne donne pas son Esprit Saint à quelqu'un simplement parce qu'il se trouve dans un bâtiment. Voilà. Il faut, pour recevoir l'Esprit Saint de Dieu, il faut entrer dans le temple spirituel, c'est-à-dire adorer Dieu avec, comme l'a dit Jésus-Christ, avec l'esprit et la vérité. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. Voilà. Pour donner un peu de contexte, Jésus a dit ces paroles lorsqu'il était interrogé par la femme samaritaine qui lui a donné de l'eau, et cette femme lui demandait, les Juifs disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu, et nous disons que c'est dans un temple à Samarie. Alors qu'est-ce qu'il en est? Et Jésus-Christ lui a dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie qu'il faut adorer Dieu. Il lui a expliqué, il a donné la fameuse phrase, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit, c'est-à-dire dans notre cœur, dans nos pensées, et la vérité. Voilà, donc il faut connaître Dieu, connaître la Bible, l'enseignement de Dieu dans la Bible, le mettre en application et utiliser ce que nous connaissons dans notre esprit pour nous approcher de lui, pour être autorisé à nous approcher de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu si lui-même, plutôt Jésus-Christ, qui est le chemin, ne nous y autorise pas. Alors, pour être autorisé à nous approcher de Dieu dans le temple spirituel, nous devons conformer notre vie à la vérité et prier Dieu, l'adorer avec l'esprit. Voilà. L'idée que donc Étienne voulait faire ressortir est que l'absence de temple, pour reprendre ce que j'ai dit précédemment, n'a jamais été un obstacle pour les hommes pieux, et que la disparition du temple n'en constituerait pas un non plus, toujours pour les hommes pieux, car c'est avec le cœur qu'on s'approche de Jéhovah Dieu, et non au moyen d'un bâtiment qui ne peut pas contenir, de toute façon, qui ne peut pas contenir Jéhovah. Jéhovah dit, le ciel des cieux ne peut me contenir. Où donc est la maison que vous me bâtirez? C'est ce qu'il a dit notamment au roi Salomon qui construisait au roi David qui voulait construire un temple pour lui. Donc, il faut bien comprendre que ce qui compte, ce n'est pas l'endroit où nous adorons Dieu, mais les relations que nous réussissons à établir avec Dieu par l'intermédiaire de la vérité et de notre esprit. Ça, c'est le premier point que l'apôtre Pierre voulait faire ressortir dans son discours. Le deuxième point qu'Étienne fait remarquer, pour contrer l'accusation selon laquelle il prêchait que Jésus allait changer les coutumes léguées par Moïse, le deuxième point qu'il fait remarquer, c'est que les Juifs n'ont jamais vraiment respecté les coutumes de la loi mosaïque. Jamais. Bien plutôt, ils adoraient en secret des dieux païens auxquels ils avaient fait des idoles. Notamment, si vous lisez la Bible en Amos, il est parlé de l'étoile de Réphan, ou en d'autres endroits, Jéhovah reproche aux Juifs d'avoir transporté les temples de dieux païens pendant 40 ans dans le désert. Ça veut dire que pendant 40 ans dans le désert, les Juifs, en cachette, adoraient des idoles. C'est quand même formidable. Après avoir vu Jéhovah se mettre en colère devant le veau d'or, ils ont continué malgré tout à adorer des idoles. C'est extraordinaire. Alors pourquoi, on peut se demander pourquoi, je fais une petite parenthèse par rapport au discours que j'ai écrit sur le livre, eh bien vraisemblablement c'est parce que certaines personnes parmi les Juifs étaient des sorciers. Or les sorciers refusent, sinon ils ne seraient pas sorciers, refusent d'abandonner le culte du démon. Ils veulent toujours faire bonne figure, être glorifiés, recevoir la gloire des hommes. D'ailleurs, ils aiment bien se faire passer pour des enseignants de la Bible. Mais en secret, ils n'arrêtent pas de rendre un culte aux démons. Et ça n'est pas d'aujourd'hui, d'après l'exemple que nous voyons là, ce que l'apôtre Paul dit, ce que l'apôtre Étienne dit, montre que même depuis la sortie d'Égypte, certains Juifs ont continué à pratiquer la sorcellerie et à adorer des idoles. Et aujourd'hui encore, on retrouve des gens qui, prétendant être chrétiens, continuent
à adorer des idoles, à adorer des démons, à sacrifier des enfants aux démons, ce genre de choses horribles. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que le discours d'Étienne est intéressant et on peut en faire l'application aujourd'hui et vérifier si nous ne sommes pas égarés autant que les pharisiens de l'époque. Les Juifs, donc, ont transporté, et tenez-vous bien, non seulement ils ont transporté les idoles de dieux païens, si c'est idoles, c'est forcément païen, mais bon, ils ont transporté des idoles pendant 40 ans dans les airs, mais ils les ont fait entrer en terre promise, en cachette. Vous imaginez la patience de Dieu qui voyait ces personnes faire des sacrifices, respecter, quand ils y pensaient, le sabbat, et dès qu'ils se retrouvaient en cachette chez eux, se mettre à adorer des idoles, à sacrifier à des idoles. Vous imaginez la patience de Dieu qui a dû endurer ça à sa face, devant sa face, parce que ces personnes pensaient que Dieu ne les voyait pas. Et lorsque Jérusalem a été détruit la première fois en 607 avant notre ère, et plus tard, lorsqu'il a commencé à être reconstruite, lorsqu'il a été détruite, avant d'être détruite, des prophètes sont venus prêcher aux personnes, aux Juifs, que Jérusalem a été détruite. Vous savez, il y avait les armées babyloniennes qui entouraient Jérusalem, et il y avait un prophète de Jéhovah, plusieurs prophètes, dont Jérémie, qui se trouvaient dans Jérusalem et qui disaient aux gens, qui expliquait aux gens pourquoi cette situation se produisait. Et il leur disait que c'était précisément parce qu'ils n'avaient pas cessé d'adorer des idoles, ils n'avaient pas cessé de rendre culte à des démons. Et vous savez ce que les Juifs leur ont répondu, notamment les femmes juives? Vous savez ce que les femmes juives ont répondu à Jérémie et à d'autres prophètes qui leur parlaient? À Esdras notamment aussi, oui. Il leur a répondu, est-ce sans l'autorisation de nos maris que nous avons fait des sacrifices à la reine des cieux? Vous entendez le culot des gens? Je vais envoyer un prophète pour leur dire, arrêtez d'adorer des dieux païens. Et qu'est-ce que, devant leur mari, ces femmes disent, mais c'est nos maris qui nous ont dit de faire ça. C'est nos maris qui nous donnent l'autorisation d'adorer des dieux païens. Et ils vont même plus loin dans leur raisonnement stupide. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, pourquoi ces choses nous arrivent? C'est pas parce que Dieu est fâché après nous, non, c'est parce que la reine des cieux est fâchée après nous. Ils disent, les femmes qui répondent à Moïse, quand les femmes se mettent à enseigner, c'est une catastrophe. Ils disent, quand nous sacrifions à la reine des cieux, tout allait bien pour nous. C'est lorsque nous avons arrêté de sacrifier à la reine des cieux que tous ces malheurs nous sont arrivés. Vous voyez? La perversion irréformable des sorciers. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui se passe. Les sorciers sont persuadés d'accomplir une mission divine en faisant de la sorcellerie. Et ils vont même vous sortir des versets bibliques qui prouvent qu'il faut faire en même temps la sorcellerie et adorer Jéhovah. Je vous promets. Ils vous sortent un verset biblique qui dit, qu'est-ce qu'il dit ce verset biblique encore? Il dit, enfin bref, c'est un verset qui dit, en gros, qui explique que c'est bien de se consacrer aux choses spirituelles, mais qu'il ne faut pas oublier les choses profanes. Parce que, bien sûr, nous devons manger pour vivre. Vous voyez? Mais ça, c'est l'explication de ce verset. Mais tel qu'il est dit, les personnes les sorciers en font une mauvaise interprétation. Puisqu'il dit que même si tu as mis ta main sur du miel, n'enlève pas ta main. Enfin, en gros, c'est ça, je me souviens plus exactement du verset. Il ne faut pas enlever sa main, il faut avoir une main sur des deux côtés. Mais pour eux, ces malades mentaux, les deux côtés, c'est quoi? C'est le bien et le mal. Il faut avoir une main dans le bien et une main dans le mal. Non! C'est pas de ça dont il est question. Il suffit de lire le contexte pour voir que c'est pas de ça dont il est question. Il est question ici, dans ce verset, qu'ils aiment utiliser, que les témoins, que les complices de Satan, un nom qui va mieux au témoin de Jéhovah, puisque témoin de Jéhovah, il faut témoigner la vérité pour être témoin de Jéhovah. Comme si on luciférien, je ne vois pas en quoi c'est la vérité de dire que d'ailleurs Lucifer n'existe pas, déjà c'est un mensonge. Alors,
Donc les complices de Satan, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils prennent ce verset-là pour te dire, ah, il faut une main dans le bien et une main dans le mal. Alors que ce verset-là désigne tout simplement le fait que se consacrer aux choses spirituelles, c'est bien, mais il ne faut pas oublier on a un corps charnel qui a besoin de manger. Et donc il faut aller travailler pour manger. Voilà, il faut s'occuper de sa famille. Vous avez une famille, il faut s'en occuper spirituellement, mais il faut lui donner à manger. Il ne va pas manger de l'air et des versets bibliques. On a besoin de manger pour vivre. Voilà. C'est tout ce que ce verset veut dire. Mais eux, non, non, non. Le mal et le bien. Il faut avoir une main qui fait le mal et une main qui fait le bien. C'est exactement ça. Ils font des réunions lucifériennes et ensuite ils font des réunions chrétiennes. Tranquillement, ça ne les dérange pas. Donc, comme dit la Bible, ils tordent pour leur propre destruction les versets bibliques. C'est l'apôtre Pierre qui dit ça à propos Apôtre Pierre, oui, c'est ça. L'apôtre Pierre qui dit ça à propos des lettres de l'apôtre Paul. Il dit que les lettres de l'apôtre Paul sont compliquées à comprendre et que certaines personnes qui ont une foi faible, voire inexistante, tordent les propos de l'apôtre Paul pour leur propre destruction, comme ils le font d'ailleurs, dit-il, l'apôtre Pierre, oui, avec le reste de la Bible. Donc ces personnes qui prétendent être des enseignants dans la Bible sont complètement égarés et ils ne comprennent rien dans la Bible. Et c'est clair, parce qu'on ne peut pas comprendre la Bible sans être guidé par l'Esprit Saint. Voilà. C'est pas parce qu'on est intelligent qu'on comprend la Bible, non, au contraire. C'est parce qu'on fait preuve d'humilité et qu'on se dit l'intelligence appartient à Jéhovah, pas à moi. Moi, je ne suis qu'un outil dans la main de Jéhovah. Et si je veux comprendre la Bible, je dois me tourner vers lui. Et non pas chercher en moi-même des réponses à des questions qui me dépassent. Si c'est Dieu qui a écrit la Bible, ce n'est pas à moi de l'expliquer. D'ailleurs, c'est un manque de foi de croire qu'un homme peut expliquer la Bible. De par lui-même, de par ses propres capacités. C'est croire que la Bible n'a pas été écrite par Dieu, mais par l'homme qui a tenu la plume. Mais oui, puisque si c'est l'homme qui a écrit la plume, qui a écrit le livre, on n'a pas besoin de se tourner vers Dieu pour la comprendre, puisque ça ne vient pas de Dieu. Donc le fait que ces personnes cherchent la réponse en eux-mêmes prouve qu'ils ne croient pas que la Bible vient de Dieu. Parce que s'ils croyaient vraiment que la Bible vient de Dieu, ils se tourneraient vers Dieu pour la comprendre et ils ne feraient pas des interprétations personnelles. Mais ils ne cherchent pas du tout à comprendre la Bible. Ils cherchent à accomplir la volonté de leur père, qui est Satan le diable. Voilà. Donc, cette manière de penser a accompagné les Juifs depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction, et même encore jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70, elle est dit en 67, mais même jusqu'à l'an 70, même au jour d'Étienne, c'était le même état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il reprochait donc aux pharisiens qui étaient devant lui, à demi-mot, il reprochait aux pharisiens qui étaient devant lui d'adorer encore aujourd'hui des idoles et des démons. Et lorsque les pharisiens ont compris qu'ils avaient été dévoilés, et les prêtres en chef et les pharisiens et tous les autres hypocrites qui étaient avec eux se sont mis en colère et ils se sont remplis de haine envers Étienne. Voilà, ça c'est le deuxième point, c'est que le premier point on a vu, c'est que le temple n'était pas nécessaire, n'était pas un obstacle pour les hommes pieux, ils pouvaient s'approcher de Dieu sans être dans un bâtiment. Hein. Et le deuxième point, c'est que les Juifs qui tiennent la loi mosaïque en très haute estime n'ont jamais obéi à la loi mosaïque. Au contraire, ils continuaient d'adorer des démons. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point qu'on va voir, vous pouvez retrouver tout ça dans le discours d'Étienne. Je ne vais pas lire le discours d'Étienne, sinon ça fera durer trop longtemps le live. Et le troisième point qu'Étienne met en lumière, c'est que les hommes qui refusent de se soumettre à Dieu ont toujours persécuté, fait opposition à ceux qui servent réellement Dieu, de tout temps. De tout temps. Mais vraiment à la naissance de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué Abel. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce qu'Abel était approuvé par Dieu et que Caïn, lui, était désapprouvé. De tout temps, ce n'est pas un problème juif, même si c'était le problème des Juifs au moment où l'apôtre Paul s'exprimait, mais de tout temps, dans toute l'histoire de l'humanité, les serviteurs du diable, ceux qui désobéissent à Dieu, ont toujours persécuté ceux qui obéissent à Dieu, quel que soit leur lien de parenté, qu'ils soient des étrangers, ou qu'ils soient père et fils, ou frères jumeaux, comme dans le cas d'Ésaü et de Jacob.
ceux qui s'identifient à la semence du serpent en désobéissant à Dieu éprouvent une haine viscérale envers ceux qui obéissent à Dieu et qui par là même s'identifient à la semence de la femme. Et cette haine viscérale les pousse à les persécuter, à mettre des obstacles devant eux, voire à les tuer physiquement ou spirituellement, même s'ils le pouvaient. Voilà. Alors, dans la descendance de Jacob, comme je vous l'ai dit, même à l'époque des patriarches, cela s'est produit. C'est comme ça que Youssef, qui va s'appeler notamment dans ma Bible, Youssef, c'est-à-dire Joseph, s'est retrouvé en Égypte. Pourquoi? Parce que ses frères, qui à l'époque ne se soumettaient pas à Dieu, l'ont vendu par jalousie pour être emportés en Égypte. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils ne se soumettaient pas à Jéhovah. Mais cet exemple est intéressant. Hein? Pourquoi? Parce que il montre que ceux qui ne se soumettent pas à Dieu ne reçoivent pas l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui a poussé les frères de Joseph à le vendre en Égypte. Non. S'ils avaient l'Esprit Saint, ils n'auraient pas fait une telle chose. Mais cela montre aussi que ceux qui sont identifiés aujourd'hui comme étant la semence du serpent et qui agissent comme tels, demain peuvent changer. Les frères de Joseph ont fini par changer, certainement en voyant leur père en larmes. Les larmes de leur père les ont peut-être émus, ou d'autres choses encore. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque les frères de Joseph ont rencontré, les frères de Joseph ou Youssef ont rencontré Youssef ou Joseph, ils avaient bien changé. Ils étaient prêts à être mis en esclavage plutôt que de laisser le petit frère de Joseph être mis en esclavage. Ils étaient prêts à se donner eux-mêmes pour sauver leur petit frère. Ils ont montré par là qu'ils n'étaient plus jaloux, qu'ils n'étaient plus dominés par la mentalité de la semence de la femme. Donc, tous ceux qui font partie, beaucoup de ceux en tout cas, qui font partie aujourd'hui de la semence de la femme et qui se conduisent comme tels, demain matin peuvent être amenés à changer. Il n'y a pas d'obstacle à cela. Le seul obstacle à une telle chose, c'est le péché contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire que celui qui blasphème contre le nom de Yoéva, c'est le nouveau nom que dans ma Bible on va trouver, puisqu'on ne connaît pas la prononciation exacte du nom de Jéhovah, hein, du nom de Yoéva. On met les voyelles qu'on veut pratiquement, hein, en fait. Donc, si vous blasphémez, c'est-à-dire que si vous utilisez à contresens le nom de Jéhovah pour mentir, parce qu'il y a des gens qui font ça, qui vont jurer au nom de Jéhovah, tout en mentant, dans le plus grand des calmes. Mais ça, c'est un péché contre l'Esprit Saint que Dieu ne pardonne pas. Il y a d'autres péchés encore, hein, parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient que le péché contre l'Esprit Saint, c'est le fait d'avoir renié le Christ. Parce qu'il faut savoir que lorsque les personnes entrent en sorcellerie, en satanisme et toutes ces choses-là, on leur demande de renier le Christ. Mais le reniement du Christ n'est pas un péché impardonnable. Jésus-Christ lui-même a dit, toute parole que l'homme peut dire contre le Fils pourra lui être pardonnée. Pourra, hein, ne sera pas pardonné automatiquement. S'il se repent, ça pourra lui être pardonné. Mais toute parole que l'on dit contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire contre le nom de Jéhovah, ne sera jamais pardonnée. Donc ça, c'est un avertissement que je vous donne en même temps qu'une bonne nouvelle pour ceux qui, à une époque de folie, ont pu proférer des paroles contre le Christ. Seules les paroles prononcées contre le nom de Jéhovah ne sont pas pardonnées. Voilà. Et l'entêtement dans un péché, bien sûr, lorsque vous vous entêtez dans un péché, cela aussi finit par repousser l'Esprit Saint définitivement. Donc, ce sont ces deux choses qui peuvent vous conduire à pécher contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire si un péché impardonnable, si vous vous entêtez dans une conduite pécheresse sans vous repentir, ou si vous prononcez des paroles contre le nom de Dieu. C'est arrivé dans le désert, le fils d'une femme israélite et d'un père égyptien, et
était entré en conflit avec un juif. Un juif. Et ils en sont venus aux mains dans le camp. Et comme probablement il a perdu le combat, le fils de l'homme égyptien et de la femme juive a prononcé des paroles contre le nom de Jéhovah. Alors immédiatement il a été mis en prison, en garde à vue, j'allais dire. Il a été mis aux arrêts et Moïse est allé interroger Jéhovah pour savoir ce qu'il fallait faire de lui. Et Jéhovah a demandé qu'il soit lapidé. Et c'est là qu'il a prononcé le premier exemple, c'est là qu'a été manifesté le premier exemple de péché contre l'Esprit Saint. Donc, souvenez-vous de ça, ne prononcez jamais de paroles contre le nom de Dieu parce que vous, à ce moment-là, c'est fini. Alors, si vous avez prononcé des paroles contre Jésus-Christ, si vous vous repentez sincèrement, cela peut vous être pardonné. Il ne s'agit pas de péché impardonnable. Voilà. Donc, c'est pour les frères de Joseph, donc, comme on a vu, se sont repentis, et s'ils se sont repentis, ceux qui font partie de la semence, s'ils n'ont pas péché contre l'Esprit Saint, peuvent être pardonnés aussi et revenir et devenir la semence de la femme, c'est-à-dire être autorisés à entrer, tout comme Abel, dans le temple spirituel de Dieu. Donc plus tard, à l'époque de Moïse, après le patriarche, il s'est passé exactement la même chose. Les Juifs n'ont pas cessé de s'opposer à Moïse. Il suffit de lire le récit des Juifs à partir de l'époque de Moïse jusqu'à sa mort. Ils n'ont pas cessé de faire opposition à Moïse. Il suffisait qu'ils aient le moindre épingle à ce qu'ils croyaient qu'il devait se passer, et ils se mettaient à douter immédiatement et ils accusaient Moïse de tous les maux. Dès le premier jour, Moïse est allé, la première fois que Moïse est allé voir Pharaon, il a demandé à ce que les Juifs soient autorisés à partir pendant 3 jours de route, et Pharaon a refusé et il a dit, comment il a dit ça? Il n'a pas dit vous vous égarez, il a dit qu'en fait vous devenez feignant. En fait, il les accusait de se prélasser et d'être oisifs, et c'est pour ça qu'il demandait à aller dans le désert adorer Dieu. Alors il a dit, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Dorénavant, je ne vous donnerai plus de paille, parce que vous devenez oisifs. C'est parce que vous pensez à trop de choses, et vous ne travaillez pas. Allez, travaillez, et je vais augmenter votre charge de travail. Et donc, ils ont augmenté la charge de travail, sans pour autant leur donner de paille, et les représentants des Juifs ont été battus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré les miracles que Moïse avait opérés devant eux, ils ont douté. Et ils se sont mis à reprocher à Moïse le fait qu'ils ont été battus. Ils ont dit, c'est à cause de toi que Jéhovah juge entre toi et nous. C'est-à-dire qu'ils estimaient être justes et que Moïse avait péché parce qu'ils avaient été battus. Oui, parce qu'ils étaient dans une situation inconfortable, c'était la faute de Moïse. Allez, voilà. Et donc, ils ont commencé à s'opposer à l'Esprit Saint sans même s'en rendre compte. Ils ont commencé à repousser les desseins de Dieu pour eux. Ils ont commencé à douter, à dire non, Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que sinon, on n'aurait pas été battus. En gros, c'est ce qu'ils disaient. Donc, dès le premier jour où Moïse a commencé à leur parler, du moment où ça leur créait une situation inconfortable, ils commençaient à hospiter. Ils commençaient, on n'a pas d'eau depuis 3 jours, c'était la faute de Moïse. Alors, c'est intéressant pour nous de réfléchir à ça, pour savoir est-ce que nous manifestons envers Dieu ou envers ses représentants le même état d'esprit. Voilà. Est-ce que nous manifestons un état d'esprit égoïste, parce que c'est une forme d'égoïsme extrême, le moindre inconfort, je reconnais que se faire taper, se faire battre à coups de bâton, ce n'est pas agréable. Mais ça n'était pas la faute de Moïse, c'était la faute de Pharaon. Ne vous trompez pas d'ennemi. Les démons vont chercher à vous faire vous tromper d'ennemi, vous tromper d'adversaire. Voilà. Donc faites attention à ne pas vous opposer à ceux qui sont envoyés par Dieu vers vous. Voilà. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, même s'ils s'en vont après, c'est pas grave, au moins ils savent de quoi on est là. Alors, ils se sont opposés à Moïse tellement qu'il a fini par pécher de ses lèvres, ce qui lui a valu de ne pas entrer en terre promise. Alors,
pour eux-mêmes, la situation n'a pas été meilleure, elle était même plus dramatique, puisqu'ils se sont vus refuser l'entrée en terre promise. Ils ont manqué de foi, alors que Jéhovah leur disait d'entrer en terre promise, ils ont manqué de foi et ils ont refusé d'entrer en terre promise. Alors Jéhovah a décidé, puisqu'ils ne voulaient pas entrer en terre promise, de les faire errer dans le désert pendant 40 ans, et jusqu'à ce que la génération mauvaise de tous ceux qui pouvaient aller à la guerre ait disparu depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Il les a fait errer dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient morts. Voilà. Et vous savez que après qu'ils aient été punis par Jéhovah pour avoir refusé d'entrer en terre promise, ils ont reproché à Moïse ce qui leur était arrivé. C'était encore la faute de Moïse dans leur tête, c'est la faute à Moïse. Voilà, le bouc émissaire. C'est lui, facile, c'est facile. C'est lui qui est en vue, donc c'est lui que tout le monde accuse. En fait, il manifestait là un trait de caractère particulièrement égoïste qui est caractéristique de la semence du serpent. Dès que quelque chose ne va pas, c'est la faute de celui qui est que je envoie. Par exemple, toutes les personnes qui font des exactions en se faisant passer pour moi, c'est pas après eux que les sorciers vont. Hein. C'est pas après eux que les gens font de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont volé de l'argent en se faisant passer pour moi. C'est pas après les personnes qui ont volé de l'argent que les sorciers vont. Non, c'est après moi. Me demandant de rembourser de l'argent, mais je sais pas quel argent. Quel argent? Où est-ce que j'ai... quel argent? Non, mais si vous faisiez le travail de Dieu, vous sauriez que c'est pas moi qui fais ça. Vous sauriez que vous venez après moi pour rien du tout. Moi-même, j'ai pas d'argent. Enfin bref. Et Étienne achève son discours en pointant le fait que les chefs juifs devant lesquels il se tenait pour être jugé s'opposaient aussi au Christ, dont pourtant toute la loi mosaïque rendait témoignage. Et ils agissaient ainsi comme leurs ancêtres rebelles. Ils prétendaient suivre la loi, ou pourtant la loi, elle témoignait au sujet de Jésus-Christ qu'ils avaient, peu de temps avant, livré aux Romains pour être tués. Le fait que les pharisiens et les prêtres refusaient de se soumettre au Christ était l'indice, selon la logique du discours d'Étienne, qui révélait le fait qu'ils continuaient en secret à rendre un culte à des dieux païens. Voilà. C'est le fait qu'ils étaient des sorciers qui interdisaient de manière absolue qu'ils ne reçoivent l'Esprit Saint. Voilà. Alors c'est une matière à méditer pour nous, pour savoir si nous remplissons les conditions. Pourquoi, si ce n'est pas le cas, pourquoi nous ne remplissons pas les conditions pour recevoir l'Esprit Saint? Et au lieu d'accuser Pierre, Paul, Jacques, Willy ou bien Étienne, posez-vous la question, est-ce que c'est parce que je fais de la sorcellerie que je ne reçois pas l'Esprit Saint? Est-ce parce que je commets la fornication que je ne reçois pas l'Esprit Saint? Est-ce parce que je suis avide? Serais-je avide au point que l'Esprit Saint me sera refusé? Voilà. Alors, le discours d'Étienne nous invite à nous poser un certain nombre de questions très pertinentes pour savoir pourquoi, si tel est le cas, nous ne recevons pas l'Esprit Saint, ou pour vérifier d'une manière ou d'une autre si nous ne commençons pas à nous égarer comme les pharisiens ont été égarés. Alors, c'est un enseignement qui est très précieux pour quiconque veut recevoir l'Esprit Saint. Donc, premièrement, c'était le premier point, il n'est pas nécessaire de se rendre dans un lieu de prière précis pour rendre un culte à Jéhovah et pour s'approcher de lui avec piété. D'accord? Comme par exemple les gens qui vont faire des pèlerinages dans un lieu particulier, ils vont faire des pèlerinages à Lourdes ou bien pèlerinage je ne sais pas où, la Madone de Saint-Jean de Compostelle. Dieu ou l'Esprit de Dieu ne réside pas dans un lieu inhabité. Un lieu comme si en se rendant dans celui-là, on est en meilleure connexion avec Dieu. Non. Non. Sinon, l'Esprit de Dieu ne pourrait pas aller aux confins de l'univers pour créer des étoiles et tout ça. Non. L'Esprit de Dieu réside là où Dieu l'envoie pour faire sa volonté. Pas juste comme si c'était une source d'eau à laquelle on sait qu'il faut aller à la source à 2 km pour pouvoir étancher sa soif. Non. L'Esprit Saint vient à celui qui le demande.
Il va pas, Dieu ne nous dit pas, hey, va à la montagne là-bas, et quand tu seras là-bas, tu recevras l'Esprit Saint. Non. Il suffit d'être pieux, avec sincérité, et nous recevons l'Esprit Saint. La sincérité et vérité. La piété, la sincérité et la vérité sont des conditions nécessaires pour recevoir l'Esprit Saint. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce ne sont jamais ceux qui ont l'Esprit Saint qui persécutent les autres. Qui que ce soit à lever la main sur un être humain n'a pas l'Esprit Saint. Qui que ce soit à manier la langue contre un autre être humain, la calomnie de manière cruelle, n'a pas l'Esprit Saint. Il y a une religion, hein, je ne la citais pas, qui disait, je commence à devenir chauve, c'est inquiétant. Il y a une religion qui disait, qui poussait ses ouailles, ses fidèles à me calomnier. Leur prêtre, leur pasteur, leur prêtre des anciens, je ne sais pas quoi, leur disait, c'est l'Esprit Saint qui vous pousse à le calomnier. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? L'Esprit Saint pousse à calomnier. Ah bon? Cette même religion a des lieux de pèlerinage, des lieux de culte, où on retrouve des gens qui vendent des... Ils prétendent que dans ce lieu, il y a des miracles, mais dans ce lieu-là, on retrouve des vendeurs de statues, des vendeurs de gris-gris, des vendeurs de je ne sais pas quoi. Ça montre une incompréhension totale de la façon dont Dieu donne son Esprit Saint. Une incompréhension totale. Mais c'est quand même dramatique que des gens qui prétendent être des enseignants de la parole ne comprennent pas que les miracles qui se produisent à Lourdes ne peuvent pas être l'action de l'Esprit Saint. Ne peuvent pas être l'œuvre de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. Pourquoi Jésus-Christ a chassé les marchands du temple? Pourquoi Jésus-Christ a chassé les marchands du temple? La seule réponse à cette question permet de comprendre que l'Esprit de Dieu ne produit aucun miracle à Lourdes. Oui, les faux prophètes sont capables de faire des miracles. Oui, ils accomplissent de grands signes pour égarer, si possible, même les élus. Mais celui qui prête attention à la parole de Dieu sait que ce ne sont pas des œuvres faites par Dieu. Comme je disais, pourquoi Jésus-Christ a chassé les marchands du temple? Eh bien, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas résider au même endroit où se pratiquent des cultes païens. Or, le culte de l'argent est un culte païen. Tous ces vendeurs-là, tous ces vendeurs de statues, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils rendent un culte à l'argent et ils incitent autrui à rendre un culte à l'argent. Ils sont là par avidité. C'est pas pour piété qu'ils vendent des statues. Hein. C'est pas pour se faire de l'argent. Croyez-moi, ils ne le vendent pas plus cher. Ils taxent parce qu'ils savent que les gens pieux sont prêts à donner de l'argent. C'est pour ça que les francs-maçons envahissent les religions. C'est parce qu'ils savent que les gens qui ont un semblant de piété aiment bien payer pour se faire pardonner leurs péchés. J'ai payé, voilà. J'ai payé, donc Dieu va me pardonner les péchés que j'ai commis. Et c'est pour ça que ces religions-là ne cherchent pas à enseigner leurs disciples réellement. Pourquoi? Parce que s'ils enseignent leurs disciples réellement, ils ne pécheront plus. Et s'ils ne pêchent plus, ils ne paieront plus pour se faire pardonner. Un échange, ouais, je te paye un petit peu, Dieu, et puis tu me pardonnes. Voilà, je donne un chèque, je fais un chèque à Dieu, et puis il me pardonne mes péchés. Et c'est dans cette mentalité-là que l'Église catholique et l'Église évangéliste et les autres églises encore les églises entretiennent chez leur personnel, chez leurs fidèles, chez leurs ouailles, des mauvais comportements qui vont titiller leur conscience et ils vont se sentir obligés de faire preuve de générosité pour que les prêtres, les pasteurs prient pour eux. Et les pasteurs vont faire des prières plus ferventes pour ceux qui payent plus. Hein? Si vous payez cher, vous aurez une petite place dans le paradis qui sera plus grande que le pauvre qui ne peut pas payer. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, les véritables serviteurs de Dieu ne persécutent pas. Ils ne persécutent pas, ils ne tuent pas. L'histoire de la chrétienté est jalonnée d'épisodes sanglants et à partir du discours d'Étienne, on comprend que ces massacres n'ont jamais été perpétrés avec l'accord de Dieu. Ces massacres ont été perpétrés par des personnes qui s'opposaient à la volonté de Dieu.
une exception faite des guerres que les Juifs ont menées. Alors, quelle différence y a-t-il entre la persécution que font subir la semence du serpent à la semence de la femme et les guerres qu'ont menées les Juifs? Alors, ça peut être un peu troublant pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Bible. Effectivement, je dis ici que la semence du serpent persécute les serviteurs de Dieu, mais les Juifs ont mené des guerres extrêmement sanglantes. On ne va pas se mentir. Les Juifs ont mené des guerres extrêmement sanglantes. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils les persécutaient? Eh bien, en réalité, ces guerres ont été menées par le peuple juif sous les ordres de Dieu. Mais le problème, c'est que les chrétiens aussi ont mené des guerres en prétendant, l'Église catholique notamment, ont mené des guerres en prétendant que c'était Dieu qui leur demandait de mener des guerres. Hein? Alors qu'en fait, ils convoitaient les richesses des gens qu'ils tuaient. Alors, quelle est la différence? En fait, c'est que les peuples que Dieu a massacrés, hein, que Dieu a fait massacrer par les Juifs et à certains moments par d'autres personnes, c'est parce que ces peuples pratiquaient le culte de Baal qui se caractérise par des sacrifices d'enfants. Voilà. La caractéristique des guerres menées par Dieu, c'est qu'elles ciblaient spécifiquement des personnes qui avaient pour habitude de sacrifier des êtres humains à leur Dieu. Et ça, Jéhovah ne supporte pas. Mettez-vous ça bien dans la tête. S'il y a une chose qui peut faire Jéhovah faire la guerre à un peuple, à une nation ou à des individus en particulier, c'est cette chose-là. Dans l'histoire de l'humanité, toutes les guerres menées par Jéhovah, réellement, ont ciblé les Khazars, puisque ce sont principalement la prêtrise khazare qui perpétue le culte de Baal en lui donnant des noms différents en fonction des endroits, hein, parce qu'ils ne sont pas attachés à un nom précis. Ils font du syncrétisme religieux, les Khazars, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un endroit, hein, quand ils fuient les guerres que Dieu mène contre eux, ils arrivent dans un endroit et ils se fondent dans la population. Et ils adoptent le culte, ou font semblant d'adopter le culte que la population locale pratique. Et ils vont même jusqu'à utiliser dans leur propre culte le nom des faux dieux que les gens adorent. Voyez, ils vont, par exemple, ce nom-là va changer en fonction, le nom qu'ils vont utiliser en public va changer en fonction des endroits. Tantôt c'est Baphomet, tantôt c'est Baal, tantôt c'est Dagon, tantôt c'est Lucifer, tantôt c'est je sais pas quoi, Belzébuth. Tout ça, c'est parce qu'ils s'adaptent au culte païen qu'ils rencontrent dans les peuples où ils se fondent. Et ils amènent petit à petit les populations locales à pratiquer le même culte qu'eux grâce au syncrétisme religieux. En disant, tu vois, nous aussi, moi je fais la même chose, moi je fais des petites œuvres, ils commencent à montrer les petites œuvres de puissance qu'ils sont capables de faire, mais pour que tu sois capable de faire comme moi, il faut faire un petit pacte avec le diable, un petit peu, voilà, mais le petit peu suffit pour que, voilà. Donc, ce sont ces personnes-là, les Khazars, la prêtrise khazare plus exactement, c'est pas son nom véritable, le nom les Khazars sont le nom d'une peuplade de Géorgie, des régions de nomades, une peuplade semi-nomade, dont les Khazars ont adopté le nom, mais leur véritable nom c'est pas ça, parce que les Khazars étaient, avant d'aller en Géorgie, ils étaient au Moyen-Orient, et ils ont été repoussés au Moyen-Orient par Alexandre le Grand, et ensuite ils ont été repoussés du Moyen-Orient ils ont été maintenus au Moyen-Orient par les Romains qui faisaient la guerre, les Grecs et les Romains faisaient la guerre dans leurs meilleurs jours, faisaient la guerre au sacrifice humain. Ils ont été aussi repoussés du Moyen-Orient par Mohamed. Mohamed a fait la guerre à l'époque, ça s'appelait pas les Khazars, ça s'appelait
les... Oh, bien. Et voilà que je perds mes mots. Il s'appelait Zoroastre. Zoroastre. Mahomet a fait Mohamed a fait la guerre, Mahomet ou Mohamed, je sais pas, a fait la guerre au zoroastrisme, parce que ces gens-là sacrifiaient des enfants, et Mahomet, à un moment donné, ça a dépassé, la coupe a été pleine, et il a fait la guerre, il a massacré tout le monde, sa famille, tous ceux qui pratiquaient les sacrifices humains, il les a massacrés. Et c'est comme ça dans toute l'histoire, chaque fois que Jéhovah utilise un peuple, une peuplade, que cette peuplade ne serve ou pas, chaque fois que Jéhovah utilise un peuple pour faire la guerre, il cible la prêtrise khazare pour mettre fin à leur pratique, lorsque ça atteint des niveaux trop élevés. Et donc, les Khazars ont fui la Géorgie et se sont, après avoir été massacrés par un empereur russe aux environs de l'an 1000, ils sont allés en Pologne, ils sont descendus en Espagne et ils sont ensuite investis tout l'ouest de l'Europe. Et c'est là qu'est née la fameuse famille, la dernière famille de la prêtrise khazare qu'on connaît, qui sont les Rothschild. Donc, les guerres de Dieu, voilà ce qui fait leur mobile. Dieu ne fait pas des guerres pour prendre les richesses des peuples, ou bien parce que ce peuple-là est génétiquement moins évolué que son peuple à lui, genre, c'est pas la race pure, il faut défendre la race pure, non, ça c'est des délires de juifs modernes, qui ne sont pas les vrais juifs d'ailleurs, ou des délires des Ariens, qui sont toujours d'ailleurs, hein, les Ariens, ce sont toujours les Khazars, c'est toujours une histoire de Khazars. Donc, les guerres juifs étaient motivées par le désir de Dieu de voir, de mettre fin à ces pratiques barbares de sacrifice d'enfants, de sacrifice d'êtres humains, pas que d'enfants, mais sacrifice d'êtres humains. Or, à part les Khazars, dans l'histoire de l'humanité, les seuls peuples à s'être fait remarquer pour des sacrifices humains sont les Incas, qui étaient particulièrement mauvais. Hein, ils sacrifiaient en permanence dans la journée, ils sacrifiaient. C'était des sacrifices ininterrompus. C'était des rivières de sang, et je vais utiliser les colons espagnols, les conquistadors espagnols pour balayer ce peuple-là. Même si les conquistadors, eux, étaient motivés uniquement par l'argent. Mais il n'empêche que je vais donner la victoire à ces gens-là, parce que le peuple inca était vraiment mauvais. Ou la prêtrise, parce que c'est toujours une question de prêtrise. La prêtrise inca a été éradiquée, même si les Incas, eux, ont survécu, et ils se sont éparpillés dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Tous les Indiens qu'on voit... qu'on voit en Amérique du Nord, en fait, ce sont des descendants des Incas. Et même dans la Caraïbe, les Incas, une fois qu'ils ont été... que les conquistadors ont explosé leur civilisation, ils ont fui un peu partout. Hein. Mais par contre, les Incas, la prêtrise Inca, qui était responsable des massacres quotidiens, la prêtrise Inca a été totalement éradiquée, et ce qui fait que aujourd'hui, le peuple, n'étant plus poussé à faire de telles choses par la prêtrise, de lui-même, il a arrêté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les descendants des Incas, en tout cas j'espère, ne pratiquent plus le sacrifice humain. On retrouve un peu des gens qui recommencent à vouloir le faire un peu au Mexique. Mais comme on approche de la fin du monde, Dieu n'intervient pas précisément. On approche de la fin du monde, l'intervention est proche, et donc ces pratiques vont s'arrêter d'elles-mêmes. Mais pendant très longtemps, la mémoire collective Inca s'est souvenue de la punition que Dieu a fait venir sur ce peuple. Voilà, c'est maintenant que c'est dans les jours, c'est à l'ère moderne que la prêtrise Inca ressort le bout de son nez. Pourquoi? Je ne sais pas comment ça s'est passé, bon, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais bon, tout ça pour dire que les guerres, pour montrer que Dieu s'attaque, quand Dieu déclare une guerre à un peuple, c'est précisément à cause des sacrifices humains qui sont pratiqués de manière à une échelle inacceptable du point de vue de Dieu dans ces peuples-là. Et ça n'a rien à voir donc avec le fait de persécuter quelqu'un pour sa croyance. Dieu ne persécute pas les gens pour leur croyance. Dieu n'a jamais persécuté les bouddhistes, il n'a jamais persécuté les animistes, même les animistes, les vaudous, tout ça. Dieu n'a jamais fait mené de guerre contre eux. Non. Pourquoi? Parce que Dieu respecte le libre arbitre de chacun.
Tu ne veux pas adorer Dieu, Dieu ne va pas t'obliger. Mais par contre, à partir du moment où ta religion te demande de prendre la vie d'autrui, là, Dieu dit non. Parce que c'est lui qui donne la vie. Personne n'a le droit de prendre la vie d'autrui. Lui, il en a le droit parce que c'est lui qui est le créateur. Mais il ne donne à personne le droit de tuer. D'ailleurs, chez les chrétiens, l'apôtre Paul dit que celui qui frappe n'est pas chrétien. Un enseignant de la parole de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui frappe, pour reprendre ces termes exacts. Donc, les guerres que Dieu a menées contre les personnes qui sacrifient des êtres humains, contre les Khazars aujourd'hui, ces guerres-là étaient, à mon sens, et je pense aussi, de votre point de vue aussi, si vous avez un peu de bon sens, ces guerres-là étaient justifiées. Voilà. Maintenant, tandis que la semence du diable, elle va persécuter les personnes qui servent Jéhovah simplement parce qu'elles servent Jéhovah. Ouais, c'est le seul motif. Il n'y a aucun autre motif, et parce qu'elle les dénonce. Vous voyez, je dénonce les Khazars, je dénonce l'hypocrisie des religions. Eh bien, ils n'arrêtent pas de faire de la sorcellerie contre moi, et même certains font bloquer mes comptes, mais si j'ai des comptes sur mes comptes Facebook, les complices de Satan bloquent mes comptes Facebook pour pouvoir copier mes articles et faire dire aux gens, voyez la nourriture spirituelle que Jéhovah nous donne. Mais bon, ils ne disent pas qu'ils ont été plagiés sur mes comptes, qu'ils ont fermé. C'est maintenant le 3e compte sur Facebook, ou le 4e compte qu'ils ferment. Je n'en crée plus sur Facebook. C'est pour ça que j'ai été vers la plateforme, la chaîne que j'ai créée sur WordPress, parce que il ne cessait de faire fermer par Facebook mes comptes. Alors j'en ai eu assez, j'ai créé une chaîne, j'espère que celle-là va perdurer. Voilà, donc les guerres de Dieu n'ont rien à voir avec les guerres, la persécution que mènent les serviteurs de Satan contre les serviteurs de Dieu. Alors, je répète encore une fois, la lutte contre les sacrifices humains est le seul motif qui a pu pousser Jéhovah Dieu à rayer de l'existence, du plan de l'existence, des civilisations entières avant le jour du jugement à Armageddon. Alors maintenant, les sacrifices humains reprennent de l'ampleur, comme je l'ai dit, ils commencent à réapparaître au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, ils explosent, les musulmans même s'y mettent aujourd'hui, même les musulmans, les Chinois, pour pouvoir obtenir, vous savez, la prospérité que les Chinois ont obtenue là aujourd'hui, ils ne l'ont pas obtenu gratuitement, hein. Ils ont fait énormément de sacrifices humains. À une époque où Internet était beaucoup moins régulé, j'ai trouvé des images de sacrifices humains. J'ai trouvé sur YouTube, en scrollant, parce que vous savez, on va de vidéo en vidéo, j'ai trouvé des vidéos, des photos plus exactement, de personnes sacrifiées. Des personnes sacrifiées. C'est horrible. On trouvait dans des supermarchés chinois de la viande humaine. On trouvait des masques. Vous voyez, le masque pas masque mortuaire. La peau du visage des gens qui étaient vendus comme ça. La peau des visages vendue en supermarché. C'était en Chine, je pense, oui, c'était en Chine, je me souviens plus, ça fait très longtemps déjà. Maintenant que YouTube et Internet est plus surveillé, ce genre d'images ne peuvent plus. Il faut aller dans le dark web pour les trouver. Mais, ce que je ne vous conseille pas de faire d'ailleurs, mais moi je ne cherchais pas ces images, elles sont venues comme ça. Mais c'est pour vous dire que la Chine aussi, pour montrer que les sacrifices humains reviennent au goût du jour, et pour vous mettre en garde, pour que vous ne vous laissiez pas aller à faire ce genre de choses, parce que Dieu n'intervient pas aujourd'hui, parce que, je le répète, Armageddon est extrêmement proche. Le jour de la destruction de ce monde approche. Donc Dieu se dit, toutes ces personnes qui font des sacrifices humains, je vais les détruire en une seule fois à Armageddon, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin d'intervenir ponctuellement sur chaque peuple. Ça sera une fois pour toutes. Et comme je vous l'ai dit dans le live sur les 3000 ans, Armageddon n'arrivera pas après l'an 2033. L'an 2033, c'est la dernière limite pour que Armageddon arrive. C'est-à-dire que c'est dans moins de 10 ans, c'est dans 8 ans. Maximum. Ça peut arriver avant, hein, mais pas après. Vous voyez? Donc, sachant cela, Dieu se dit, c'est pas la peine qu'il intervienne ponctuellement.
il interviendra une fois pour toutes pour détruire les personnes qui sacrifient des démons avec celles qui, bien que ne sacrifiant pas des démons, refusent de se soumettre à lui. D'ailleurs, il faut savoir hein, que ce n'est pas Jéhovah qui déclenchera la guerre d'Armageddon. Hein. Jéhovah n'est pas celui qui déclenchera la guerre d'Armageddon. Alors, comment la guerre d'Armageddon sera déclenchée? Eh bien, elle sera déclenchée par le fait que les forces sataniques vont chercher à détruire le peuple de Dieu. Voilà. C'est ça, c'est l'attaque des sorciers, des satanistes contre le peuple de Jéhovah, l'attaque physique, qui va déclencher la rage de Jéhovah à Armageddon. Et qui va déclencher Armageddon. Et il dit, celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Voilà. Donc Dieu ne permettra pas que son peuple sera détruit, mais comme ils s'en prendront de manière physique et systématiquement, ils chercheront à s'en prendre de manière physique et systématiquement à ses serviteurs, eh bien Dieu interviendra et il les mettra à mort directement après ou avant avoir enfermé Satan le diable dans l'abîme. Voilà. Donc, de ce que je viens de dire, on ressort que tous les massacres qui ont été perpétrés au nom de Dieu l'ont été en réalité par des gens qui en secret adoraient le diable. Leur objectif c'était quoi? C'est de piller les richesses des gens. Si Jéhovah n'envoie pas à ses serviteurs piller les richesses des gens, ça ne se fait pas. Alors, même quand ces massacres visaient des chrétiens fidèles avant 2012, Dieu n'intervenait pas, si ce n'est pour donner à ses serviteurs la force d'endurer. Voilà. Ainsi, en ces temps de la fin, on comprendre le discours d'Étienne, revêt une importance capitale pour comprendre comment recevoir l'Esprit Saint. Si vous comprenez le discours d'Étienne et que vous mettez en application ce que vous avez compris, vous serez en mesure de recevoir l'Esprit Saint. Voilà. Ce discours et le procès d'Étienne nous encouragent aussi à nous tenir loin des foules vengeresses. Ne participez pas avec la foule à la vengeance et ne vous érigez pas en justicier du dimanche. Voilà. Les justiciers du dimanche n'accomplissent pas la volonté de Dieu, n'accomplissent pas la colère de Dieu, ni la justice de Dieu. Ils cherchent la vérité, la plus souvent, au moyen de la sorcellerie et autres formes de spiritisme. Mais ça revient en fait à chercher la vérité auprès de Satan le diable, qui est connu pour être le père du mensonge. C'est tellement stupide que ça... C'est même pas besoin d'expliquer. Satan ment. Il est le père du mensonge. Il ment parce que c'est en lui le mensonge. Et vous lui demandez des renseignements. Il demande au diable, en faisant de la sorcellerie, il demande au diable de les aider à trouver la vérité. Mais quelle vérité le diable va vous donner? Donc, si vous cherchez la vérité, au moins cherchez la vérité auprès de Dieu. Ben oui, mais Dieu ne nous répond pas. Mais pourquoi il ne vous répond pas? Alors, Dieu ne nous répond pas, donc on va vers le diable. Ah bon, c'est mieux. Plutôt que de corriger les raisons pour lesquelles Dieu ne vous répond pas, il vaut mieux aller chercher la réponse auprès du diable. Il va vous aider à trouver la vérité. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux quand même. Les chrétiens ne cherchent pas à faire taire par la force physique ou hypnotique ceux qui, à leurs yeux, feraient de l'opposition. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi que je vais chercher à le faire taire. Quand je fais taire des gens, c'est par le raisonnement, c'est par la sagesse que Dieu a mis en moi. Et je ne fais pas taire par force, par hypnose, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Déjà, je ne discute pas avec eux. Déjà. Mais dans mes raisonnements, dans la manière de raisonner, on ne peut pas me contredire, parce que ce que je dis, c'est la vérité, ça ne vient pas de moi. Donc, je n'ai pas besoin de les faire taire. Ce sont plutôt des personnes aveuglées par Satan qui agissent ainsi. Parce qu'ils ne savent pas quoi répondre aux arguments véridiques des personnes qui servent Jéhovah, des vrais chrétiens. Ils sont pris à court d'arguments, et donc la seule chose qu'ils... Ils ont les yeux injectés de haine, et la seule réaction possible, c'est la violence. La violence pour essayer de faire taire des gens qui ont des arguments auxquels ils ne peuvent pas répondre. Bon,
Ça arrive de se mettre en colère. C'est pas parce que quelqu'un se met en colère que ça y est, et il est un faux prophète, non. Mais bon, dans l'idée d'une manière générale, quelqu'un qui a des arguments, qui sait les défendre, qui sait de quoi il parle, qu'il comprend ce qu'il dit, ne cherche pas à faire taire l'opposition. Au contraire, il permet à ceux à qui il parle de s'exprimer de manière à pouvoir lui répondre et à lui montrer qu'il a tort. Comme Jésus et Étienne et bien d'autres, c'est par la sagesse de Dieu, la sagesse qu'il répand sur nous, que nous faisons taire ceux qui font de l'opposition à la vérité. C'est ce qu'Étienne a fait, et c'est ce que je vous encourage à faire vous-même. Voilà. Mais pour cela, il faut que vous recherchiez la sagesse de Dieu. Recherchez la sagesse de Dieu. Demandez à Dieu de vous donner sa sagesse. Dieu donne à qui le lui demande sa sagesse sans faire de reproches. Mais encore faut-il mener une vie qui permette à Dieu d'agréer la prière que nous avons faite. Alors ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser aller manger ou retourner au travail pour certains. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère qu'il a été édifiant. Et je voudrais que Dieu vous accorde, à tous ceux qui sont dans les bonnes dispositions d'esprit, qu'il vous accorde l'Esprit Saint. C'est pourquoi je vais conclure cette prière, ce petit moment par une prière. J'aurais dû le commencer par une prière, mais bon, j'ai oublié. Alors je vais au moins le conclure par une prière. Alors ceux qui ne tiennent pas à participer à la prière peuvent s'en aller d'ores et déjà, puisque le live est terminé. Alors, Jéhovah, Père Céleste, notre Dieu, Yoéva, veuille bénir tous ceux d'entre nous ici présents qui manifestons le bon état d'esprit. Accorde-nous donc ton Esprit Saint afin que nous puissions grandir dans la maturité spirituelle et mettre en application ce que nous apprenons. Veuille bénir ainsi de tous ceux qui, de par le monde et parmi mon audience, manifestent un bon état d'esprit envers toi et reçois ces quelques mots de prière par les mérites de ton Fils de Christ. Merci. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, un bon appétit pour ceux qui vont manger. À bientôt.